Cyril Ferret est professeur hépatologue. Ce Français a perdu 7 de ses proches suite à une cirrhose de foie. C'est la principale cause des hépatites B et C. Depuis ces drames, il a décidé d'orienter ses études vers les hépatologies. Quand j'étais enfant, certains membres de ma famille sont décédés de cancer du foie. Puis ça m'a beaucoup marqué, évidemment. Une fois que j'étais médecin et spécialiste, je me suis tourné vers ces spécialités. Il séjourne en Côte d'Ivoire pour apporter son expertise au corps médical. Et j'ai pu aborder ce virus suivant 2 angles. La médecine pure, les patients graves, réanimés, transplantés. Et j'ai la chance, assez rare, de pouvoir connaître les aspects les plus dramatiques, les plus cliniques, mais également les plus fondamentaux de ces 2 virus. En Côte d'Ivoire, la prévalence de l'hépatite B est d'environ 13% et celle de l'hépatite C de 1 à 3% selon le ministère de la Santé. Le milieu de l'entreprise n'échappe pas à cette triste réalité. Les activités de dépistage indiquent une prévalence de 8 à 14%. Face à cette situation, la compagnie ivoirienne d'électricité s'implique dans la lutte contre les hépatites virales à travers des séances de dépistage et d'information. Nous voudrions apporter notre contribution, si modeste soit-elle, encore une fois, à la politique de santé publique du gouvernement de Côte d'Ivoire, notamment au niveau du secteur privé. L'ambition du gouvernement à travers le programme national de lutte contre l'hépatite virale est de conduire une lutte efficace contre cette pandémie meurtrière avec le soutien de tous. Votre implication personnelle dans la lutte contre l'hépatite virale, ce tueur silencieux, est à coup sûr une garantie pour le bien-être, la santé des travailleurs. Les hépatites virales sont 100 fois plus contagieuses que le VIH-Sida et ont le même mode de transmission que ce dernier. L'OMS estime à 2 milliards dans le monde les personnes infectées par l'hépatite B et 170 millions celles porteuses de l'hépatite C. Un vaccin est cependant disponible. Le mouton pisse partout, le chien pisse partout, le fou pisse partout. Mais toi, un homme normal, tu n'es ni un mouton, ni un chien, ni même un fou. Pourquoi fais-tu comme eux ? C'est le message que l'on peut lire sur cette banderole. Une banderole affichée sur la façade d'un conteneur sur le boulevard Saint-André de Yopougon. L'idée est de Moussa Ndiaye, opérateur économique. Une contribution qui, selon lui, vise à exhorter les populations à conserver et assainir leur cadre de vie. Ça interpelle les uns et les autres. Chacun évite de venir s'arrêter là et faire pipi. Parce que quand tu t'arrêtes, on te demande, tu es un mouton, tu es un chien, ou bien tu es un fou. Voilà, ça te dérange un peu, tu prends la position que tu veux. Le caniveau au-dessus duquel se trouve la banderole est quotidiennement assaini par Moussa Ndiaye. Il y a quelqu'un qui est commis à cette tâche. Ça évite que toutes les saletés qui viennent depuis en amont viennent boucher ici. L'initiative de Moussa Ndiaye est saluée par certains usagers. Selon eux, au-delà même de son aspect insalubre, uriner dans les rues peut être source de maladies pour son auteur, mais aussi pour les autres. C'est pas normal même. Eux-mêmes, tout le monde, le sexe partout, c'est pas normal. Un homme normal doit pas pisser dans les rues, doit pisser dans les WC. C'est une très bonne affiche parce que elle nous donne des conseils en tant que citoyens. Nous devons protéger notre environnement. Nous ne devons pas uriner partout. Pour Moussa Ndiaye, il est important donc d'amener les populations à un changement de comportement. Changement qui pourrait contribuer à maintenir les espaces publics salubres et à éviter plusieurs maladies. Commune du Plateau. À quelques pas du ministère des Affaires étrangères, il est 12h05. Difficile à notre équipe de reportage d'avoir accès aux locaux de la Direction générale de l'artisanat et des PME. Devant ces bâtiments, s'impatientent des ferrailleurs venus récupérer des kits en guise de mesure d'accompagnement pour regagner la casse d'un autre, le nouveau site de recasement. On nous a dit de venir prendre les 150 000 francs, mais depuis on attend, on ne comprend rien. Hier, moi je suis venu, j'ai passé toute la journée, je n'ai pas eu de l'argent. Ce matin encore, je suis là. Sur les 3338 artisans recensés, 2037 personnes sont concernées par cette première phase de paiement de 150 000 francs CFA à chacun des bénéficiaires de la mesure gouvernementale. L'influence, c'est qu'aujourd'hui, on les avait appelés avant le 31 décembre venir par groupe. Ils ont tous espéré venir après les fêtes pour ne pas dépenser leur argent, etc. Donc, c'est vrai qu'ils sont tous venus en groupe
pour prendre leur argent. Et nous pensons pouvoir terminer cette opération d'ici vendredi prochain. À ce jour, 548 dossiers ont été traités sur les 2037 attendus. Il y a deux types d'artisans, il y a les garagistes et il y a les ferrailleurs, revendeurs, magasins. Moi, je fais partie de l'organisation des garagistes. Nous avons perçu notre argent sans difficulté et sans tohu-bohi. Toutes les personnes qui ont été recensées dans le cadre de cette opération recevront leur kit. Personne ne sera laissé de côté. Après cette opération, tous les ferrailleurs de la casse d'Adjabé, 3338 au total, regagneront la casse de Ndotré pour faire place aux travaux de construction de la nouvelle gare routière d'Adjamé. Zoumana Koulibaly, journaliste et lauréat de plusieurs prix, dont le prix Diego Bailly de la meilleure enquête Ebony 2009, passe à une autre étape de l'écriture. Il vient de mettre sur le marché une œuvre littéraire de 119 pages intitulée « Les grandes questions d'Afrique ». C'est une compilation de textes d'enquête journalistique qui abordent divers thèmes – culture, santé et éducation. Subdivisée en 3 parties, cette œuvre littéraire interpelle les populations sur certaines pratiques. Une compilation de ces œuvres, de ces écrits dont certaines datent de 2004, 2005, 2006, pour vraiment conscientiser à nouveau les populations ivoiriennes sur certains mots, certaines choses qui minent la société. Par exemple, en santé, j'ai parlé du VIH, j'ai montré comment est-ce que certaines pratiques comme le rasage, l'excision et je dirais la manucure, la pédicure peuvent nous conduire au VIH sans qu'on le sache. Le public présent à la dédicace se prononce sur l'œuvre. Il parle des tares de la société africaine. C'est des thèmes qui sont tous les jours dans nos quotidiens, dans notre société. L'auteur se pose des questions et tous nous allons trouver peut-être ensemble des résolutions. L'idée était que la ville de Grand Bassam devienne patrimoine de l'humanité. On peut dire que Zoumana y a contribué puisque cela est chose faite aujourd'hui. C'est une fierté pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Les grandes questions d'Afrique est le premier tome du journaliste Zoumana Koulibaly. La communauté méthodiste unie de Songon-Agban a un nouveau temple. D'une capacité d'environ 800 places, la dédicace de ce nouvel édifice d'adoration a été présidée par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour moi de renouveler mon expression de gratitude et celle de toute l'Église à cette communauté locale du temple Yehova Jiré de Songon-Agban pour les efforts fournis. Il faut dire que cette communauté est l'une des communautés dont la vie et l'œuvre sont significatives par rapport à la marche de l'Église. La communauté s'agrandit. Nous avons imploré le Seigneur pour qu'il nous donne les moyens de réaliser ce temple, pour que nous puissions lui rendre gloire. Au cours de cette cérémonie, les fidèles ont été exhortés à l'amour du prochain à travers des actes de charité et à une foi solide. Cette communauté méthodiste Jéhovah Jiré de Songon-Agban compte en son sein 2 pasteurs. La cérémonie de dédicace a été l'occasion de rendre un hommage aux pionniers pour le travail qu'ils abattent en vue de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Un numéro de survivants, c'est la réponse de Charlie Hebdo au drame de la journée du 7 janvier dernier. À l'issue d'une réunion qui rassemblait ce jeudi une trentaine de personnes, dont les survivants du journal, il a été confirmé que Charlie Hebdo sortirait mercredi prochain et serait tiré à 1 million d'exemplaires contre 60 000. Richard Malka, avocat du journal, a indiqué que ce numéro serait limité à 8 pages au lieu des 16 habituels. La rédaction devrait se mettre à l'œuvre dès vendredi matin dans les locaux de Libération pour montrer que ça continue malgré la mort de 5 dessinateurs parmi les 12 victimes. La plupart des grands médias hexagonaux se sont joints à une initiative lancée par France Télévisions. Ils se sont réunis ce jeudi après-midi avec les responsables de Charlie Hebdo pour mettre en forme leur appui. L'idée, c'est que l'équipe de Charlie dise ce dont elle a besoin, avait déclaré Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde. Depuis l'attentat, le journal a reçu de multiples propositions sous forme d'aide financière, d'abonnement ou d'appui matériel.
La Banque publique d'investissement BIP France a décidé de prendre 50 abonnements pour ses 42 directions régionales et son siège en signe de solidarité. La ministre de la Culture et de la Communication, elle, a réuni mercredi les patrons de presse en vue de trouver les moyens de soutenir Charlie Hebdo. Fleur Pellerin a déclaré que le ministère allait tout faire pour que l'hebdomadaire puisse paraître la semaine prochaine, celle d'après et de nombreux autres encore. Pour l'heure, les recherches se poursuivent. La traque de Chérif et Saïd Kouachi, les principaux suspects, continue. Selon les informations reçues, ces deux suspects ont été localisés jeudi matin à l'est, à proximité des Villiers-Cotterêts sur la RN2. Ils auraient braqué une station d'essence vers 10h30, toujours selon ces informations.